Au sommaire de cette édition, obligation pour les ONG et associations agréées de domicilier leurs comptes auprès de la Banque des dépôts du Trésor. En tout cas, c'est ce qui ressort du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jour. D'autres décisions ont également été prises à suivre dans ce journal. Et puis, à l'occasion de la commémoration des 26 ans d'existence de Savane FM et des 7 ans de Savane TV, les témoignages se poursuivent. Savane Média est allé à la rencontre de quelques partenaires. Vous les entendrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil a adopté un décret portant sur les conditions et modalités d'obtention du statut de résident permanent au Burkina Faso. Selon le ministre de la Justice, ce décret s'inscrit dans la continuité de l'adoption du Code des personnes et de la famille. Concernant le ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État pour l'exercice 2026. Ce projet sera transmis à l'Assemblée législative de transition pour examen et adoption. Le Conseil des ministres de ce jour a également adopté un décret portant sur l'obligation pour les ONG et les associations agréées d'ouvrir et de domicilier leurs comptes auprès de la Banque des dépôts du Trésor public. Après donc ce résumé sur le Conseil des ministres qui s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, nous parlons d'autre chose à présent. Dans un message publié hier, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué la mémoire du père de la Révolution. Il s'agit bien sûr du capitaine Thomas Sankara. Le président du Faso a parlé de l'engagement et du combat du capitaine Thomas Sankara. Le résumé du message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, avec Abzeta Nikiema. À l'occasion de la 38e commémoration de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué la mémoire de celui qu'il qualifie de digne fils d'Afrique. Dans son message, il a souligné l'engagement et le combat de Sankara pour un Burkina Faso digne, souverain et prospère qu'il considère comme sans égal. Le chef de l'État a affirmé que l'action et les discours de Sankara demeurent une source d'inspiration inépuisable et un guide pour la révolution progressiste populaire qu'il entend poursuivre. Il a également réaffirmé sa détermination à maintenir le flambeau de la renaissance burkinabé, allumé dans un esprit de courage et de fierté. Le message se conclut par la célèbre devise sankariste « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Parlant toujours du capitaine Thomas Sankara, chaque premier jeudi du mois aura désormais lieu un cérémonial militaire pour rendre hommage au père de la Révolution. Au d'août 83, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo l'a annoncé hier au cours de la 38e commémoration de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Écoutons quelques réactions sur l'hommage rendu au capitaine Thomas Sankara. Ces personnes s'expriment donc au micro de notre reporter Samuel Moko. Mais qui se souvient de ces bourreaux, à peine si on connaît même leur nom, c'est le signe qu'il a choisi l'éternité des cœurs, l'éternité des âmes, en vivant modestement, mais avec des ambitions à la hauteur d'un peuple qui refuse de se soumettre aux conditions climatiques, aux conditions naturelles, mais un peuple qui ose rêver. Aujourd'hui, Thomas Sankara nous a propulsés à un niveau mondial où nous ne quitterons plus jamais. Et la révolution progressiste populaire
populaire, fille héritière de la révolution démocratique populaire, vient montrer qu'effectivement Thomas Sankara a eu raison, mais il a eu raison très tôt. Je me rappelle que le 15 octobre, j'étais en 4e, et quand nous on a appris qu'on a assassiné notre président, vraiment c'était un découragement total. C'était un officier de coup. Donc cette date, comme on l'a dit, Thomas Sankara n'est pas mort. Et il avait dit avant de mourir que même si on tue Thomas Sankara, il aurait de Thomas Sankara. Donc c'est une graine qu'on a sémée. Et nous vivons encore l'ère de la révolution. C'est une joie pour nous d'être là aujourd'hui. 15 octobre pour commémorer cette journée-là. Le capitaine Thomas Sankara, nous ne l'avons pas connu en tant que nouvelle génération de panafricanistes, mais on a l'impression que nous sommes en train de vivre avec lui. Il est parmi nous, il est dans chacun et chacune parmi nous en tant qu'Africains. Donc le même combat que nous sommes en train de mener en tant que jeunes, il avait lancé les jalons en tant que jeune en son époque pour lutter pour la souveraineté et l'unité africaine. Donc pour nous, Thomas est toujours là parce qu'on voit en chacun et chacune de nous un Thomas Sankara qui prend en tout cas le destin du continent en main sur tous les plans. C'était un homme exceptionnel, un homme qui a tout donné, un homme qui a donné un sens à sa propre vie. Et aujourd'hui, nous le célébrons parce qu'il est digne d'être célébré. Par contre, ils sont combien? Ça fait 38 ans aujourd'hui. Il y a combien qui sont morts depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui? Certains même, on a oublié leur nom et leur prénom. Mais celui-là, bon, on a l'impression même qu'il n'est même pas mort. Hein. Et puis moi, je dis qu'il n'est pas mort. Seulement, on ne le voit pas. Il est dans l'espace, il est dans l'air. Bon, c'est comme ça, quoi. J'ai gardé espoir que la révolution revienne un jour. Et vous savez que humainement, 27 ans d'attente, avec les différents changements qui sont intervenus, à un moment donné, on n'espérait plus. Donc, coutumièrement, on partait chaque 15 octobre sur la tombe de Thomas Sankara à Darnoy pour commémorer son assassinat dans la douleur et la tristesse. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, 15 octobre 2025, ma douleur et ma tristesse sont remplacées par une fierté. Une fierté de voir que la révolution démocratique et populaire de Thomas Sankara est dupliquée au Burkina Faso à travers la révolution populaire progressiste de camarade capitaine Ibrahim Traoré. Je souhaite simplement que ça soit décliné en termes de curricula dans les programmes d'enseignement pour que tout Burkinabé qui traverse les écoles et même ceux qui sont en dehors des écoles soient des Burkinabés à la valeur de Thomas Sankara, des Burkinabés pour lesquels Thomas Sankara s'est sacrifié, à savoir des hommes travailleurs, courageux, honnêtes, sincères et valeureux. Thomas Sankara, quand on le commémore surtout pour nous-mêmes, parce qu'en réalité, il vit dans chacun de nous, dans chacun de ceux qui veulent la révolution, le changement, l'évolution de l'Afrique. Thomas Sankara est un compagnon de tous les jours. Mais, comme en toute chose, certaines fois, on se réunit entre personnes qui partageons la même pensée, la même vision, les mêmes idéaux, et on se réunit en venant de tous les pays, de plusieurs pays d'Afrique et même de plus loin. Et ensemble, on se rend compte qu'ils n'ont pas tué le rêve, au contraire, ils l'ont plutôt semé partout dans le monde. Et c'est ce qu'on a fait ici aujourd'hui, grâce aux autorités du Burkina Faso qui donnent à ce leader, à ce visionnaire, à ce héros, la place qui lui est due. Quand vous écoutez Thomas Sankara, quand vous lisez ses discours, quand vous tombez sur du matériel audiovisuel, vous vous rendez compte que déjà dans les années 80, il voyait loin. Il voyait loin et il avait cette capacité à éveiller la conscience des gens. Et ça, c'est quelque chose d'admirable, car aujourd'hui, nos adversaires ont quasiment plus peur de ceux qui éveillent les consciences que de ceux qui tiennent les armes. Après donc cette page consacrée au père de la Révolution d'août 1983, le capitaine Thomas Sankara, nous déposons nos valises cette fois-ci dans les locaux du lycée Philippe Zenda Kaboré pour parler bien sûr de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. En effet, les amoureux du cheval ne sont pas en reste. La Fédération burkinabé des sports équestres était ce matin au siège de Faso-Mebo pour apporter leur contribution. On fait le point avec notre reporter Cynthia Zonglana. 10 tonnes de ciment, 1 tonne de riz, un groupe électrogène, des brouettes, des lampes solaires, des gilets, des casques de protection et un bœuf constituent entre autres la composition du don de la Fédération burkinabé des sports équestres.
À travers ce geste, l'association inscrit ainsi son nom sur la longue liste des donateurs de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Une manière pour lui d'apporter sa pierre pour la construction du pays. Donc à travers ce monde équestre, je prends la parole au nom du cheval, au nom du monde équestre, pour témoigner notre soutien à son Excellence le président du Faso pour l'initiative de Faso Mebo qu'il a mis en place. Donc c'est dans cet esprit de soutien-là que le monde équestre, avec tous les propriétaires, les écuries, se sont réunis pour apporter leur pierre à l'initiative du chef de l'État. La Fédération burkinabé des sports équestres a profité de l'occasion pour lancer un cri de cœur au chef de l'État, sollicitant le lancement des paris sportifs sur les courses de chevaux afin de dynamiser la filière équestre au Burkina Faso. En tant que représentant du monde équestre, nous voulons vraiment que son Excellence le président du Faso repense vraiment au projet hippique. Au lieu tout le temps d'exporter nos fonds vers les pays extérieurs, nous voulons vraiment qu'on organise les paris hippiques au Burkina Faso ici. Ça permettra au Burkina Faso d'être autonome vraiment en matière de cheval et être autonome aussi financièrement en dépendant des autres pays extérieurs qui sont obligés tout le temps de payer les images pour diffuser les courses hippiques au Burkina Faso ici. Nous aujourd'hui la fédération, on a plus de 1000 à 1500 chevaux qui sont licenciés. Si vous prenez ces 1500 chevaux, on prend un minimum de 1000 chevaux. On a déjà, à 1000 chevaux, on a déjà 5000 emplois directs que le cheval peut créer. Et les emplois indirects, c'est-à-dire vétérinaires et les alimentations des chevaux, tout ça c'est des emplois directs que le cheval peut créer. Donc c'est vraiment une vision que son Excellence le président du Faso doit avoir pour accompagner vraiment ce monde équestre-là pour qu'on arrive à être autonome en matière de cheval. Le don de la Fédération burkinabé des sports équestres est estimé à une valeur de plus de 8 millions de francs CFA selon les membres de la fédération. Le groupe Savannah Media poursuit ses tournées chez ses fidèles auditeurs et partenaires à l'occasion de sa double commémoration. Après la visite chez plusieurs partenaires KPMI, chez coach Simon Ouedraogo, coach en développement personnel, il donne son témoignage et souhaite plein succès à Savannah Media. Et avant tout propos, laissez-moi dire joyeux anniversaire à Savannah FM pour ses 26 ans d'existence et de partage d'informations. Comme vous le savez tous, la communication fait partie du quatrième pouvoir. Bon, moi-même, j'ai envie de dire que c'est devenu un peu le pouvoir. Donc du coup, pour ma part, je parle pour moi. Et peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu connais, il faut un espace pour faire savoir. Donc pour moi, Savannah FM a été un média, je dirais, très important dans mon partage d'informations. Donc pour moi, il a joué un rôle capital parce que la majorité de mes grandes émissions, je les fais à Savannah et les retombées, c'est-à-dire les réactions, c'était bon. Donc moi, je trouve que c'est un canal vraiment qu'il faut renforcer, c'est un canal qu'il faut voir même investir des milliards pour que son nom et sa ligne de mire également puissent rester. Pour améliorer tout ça, moi je pense qu'il faut toujours faire appel à des investisseurs également. L'État également peut voir également parce que il est bien vrai que notre pays est en train de traverser, je dirais, les grands challenges de sa destinée. Et une fois que c'est cela un peu stabilisé, et je demande vraiment de recenser les médias patriotes et de les aider. Voilà, quand on dit aide, ce n'est pas forcément financier, ça peut être des exonérations, ça peut être des accompagnements de tout genre, parce que ça va aider quand nous voyageons dans des pays, quand on visite des médias, c'est comme des usines en fait. Voilà, un média, c'est comme une usine. Quand vous rentrez, vous prenez l'ascenseur, et généralement, c'est les États également qui appuient. Donc pour ma part, la direction va travailler également sur sa stratégie marketing et commerciale. Mais j'invite vraiment tout un État à voir également pour aider et appuyer. Quant à nous autres, tout ce qu'on puisse faire également, on le fera. Bon, quand Savannah FM aura ses 52 ans pour les 26 ans à venir, je fais mon calcul. Oui, je serai toujours en train de cocher les gens. Donc tout ce que je souhaite, c'est que ça aille de l'avant, la maison grandisse encore plus de gens. Donc c'est ce que je souhaite, que ça ne se fasse que grandir. Voilà tout ce que je puisse les souhaiter aussi pour les 26 prochaines années.
Après donc ce reportage qui nous a été proposé par Ahmed Joël Compaoré, nous parlons toujours de cette double commémoration de Savane Média. Agia Bonkungu, praticienne de Zaktouli, invite la population à sortir massivement à partir du 29 octobre 2025 pour prendre justement part à la grande foire initiée par le groupe Savane Média. Écoutons Agia Bonkungu de Zaktouli au micro de notre reporter Abdoulaye Kinda. Je profite de dire bonjour à toute la population, le Moro Naba avec ses autorités, notre président Ibrahim Traoré et tous les religieux, les coutumiers. Moi, c'est Agia Bonkungu, guérisseuse qui réside à Zaktouli, Sylvalet de l'ordre de mérite avec aggrave santé. Et vraiment, j'invite la population à sortir massivement foire de Savane Média, que vraiment, ça sera très intéressant. J'invite la population à sortir, à prendre les tentes, que ça sera bien. Parce que Savane Média, vraiment, c'est un média qui conseille les gens qui ont des films intéressants, qui parlent même la langue vraiment morophone. Le français, c'est bien vrai, mais nous autres qui se débrouillent en français, on aime la langue traditionnelle. Donc, vraiment, c'est très intéressant. Donc, j'invite la population à sortir massivement, prendre les tentes. Moi, à Bonkungu, je serai là, vraiment. On va s'amuser ensemble. Ça sera du 29 octobre au 2 novembre. Donc, j'invite la population du Burkina Faso, les à côté, à venir et vraiment découvrir le foire de Savane Média, vraiment. Cette foire sera du spécial, du jamais vu. Donc, venez massivement découvrir ce qui va se passer à Savane Média, ce qu'ils vont donner de leur mieux, comme d'habitude. Et il y aura du concret. Et donc, venez voir sur vos yeux. J'invite la population. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. À l'occasion de l'anniversaire de Savane Média, les partenaires du groupe témoignent des bienfaits de Savane dans la diffusion de l'information et aussi que Savane a beaucoup contribué à la prospérité de leurs activités. Moussa Ouedraogo de la FOPATB donne son témoignage. Il s'exprime au micro de nos reporters Ahmed Joël Compaoré et Abdoulaye Kinda. C'est Savane qui nous a ouvert les yeux. Quand nous, on arrive au bureau, on passait au moins 1 heure de temps à lire les journaux. Ça nous prenait le temps. Mais depuis l'arrivée de Savane, il suffit d'ouvrir ta radio dans ta voiture. Le temps d'arriver, tu as toutes les informations de la journée. Comme les émissions étaient en moré et en français, tous ceux qui ne comprenaient pas français, même la vieille qui est au village, arrivait à s'imprégner de la situation de la ville, tous les jours. L'arrivée de Savane a beaucoup contribué à faire avancer beaucoup les choses dans le pays. Voilà. Donc les gens qui ne comprenaient pas grand-chose arrivaient à comprendre parce que dès le matin, à 6 heures du matin, ça va nous donner toutes les informations de la journée. Ça permet à beaucoup d'être éclairés. Faisons que faire des bénédictions envers les travailleurs et le PCA de Savane FM et Savane TV parce que ils ont beaucoup travaillé, ils ont contribué à l'avancement du pays. Donc, pour ça, nous leur disons merci. Nous donnons beaucoup de bénédictions au travail au PCA de Savane FM qui, par eux, nous, on arrive à avoir les informations tous les jours et des bonnes informations aussi et à nous éclairer le peuple burkinabé de l'intérieur comme de l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui nous appellent, qui nous donnent les informations qu'ils ont reçues ça de Savane FM. Donc, ça veut dire que
tout ça, c'est un grand pas pour le Burkina Faso. Et nous parlons actualité sportive à présent. L'AS Douane nomme championne de la saison 2024-2025 a quitté Ouagadougou hier en direction de Bamako au Mali pour prendre justement part à la compétition des clubs dénommés Basketball Africa League. Elle se tiendra du 17 au 19 octobre à Bamako. Notre journaliste sportif maison, Ruben Wilson Kodio, est allé à la rencontre de la délégation avant son départ. C'est une équipe de l'AS Douane en pleine confiance que nous avons rencontrée avant son départ sur Bamako au Mali. Le moral est très haut, on est confiant, on a travaillé pour ça et c'est le moment d'aller compétir. Alors on va le compétir à fond. C'est une première participation de l'AS Douane à cette compétition. Voilà, on ne va pas être trop gourmand, on va pour apprendre, mais s'il y a quelque chose à apprendre, on le prend. Il y a 4 clubs, on prend les 2 premiers. Voilà, si dès le premier mois, on sent qu'on fait quelque chose, on ne va pas hésiter, on va l'apprendre. On va avec le drapeau burkinabé. Donc on demande à tous les burkinabés de nous soutenir dans la prière. L'AS Douane est logée dans le groupe A avec CRBT du pays organisateur, Al-Ali Benghazi de la Libye et le Centre fédéral de la Guinée-Conakry. Depuis le début de l'année, ce fut l'un de nos objectifs principaux. Et je pense que nous avons travaillé pour cela, nous sommes préparés et actuellement nous sommes prêts à affronter n'importe quelle équipe à Bamako. Nous partons pour une bataille où parmi les 4 équipes, c'est 2 qui seront retenues pour l'élite 16 et nous espérons vraiment que nous allons tout mettre en œuvre pour porter haut les couleurs du Burkina Faso. Le président de la Fédération burkinabé de basketball a fait le déplacement pour soutenir le club avant son départ sur Bamako. Nos attentes sont celles d'une qualification de l'équipe championne de la saison 2024-2025 à ces joutes africaines-là. Nos attentes sont également celles d'un véritable renouveau du basketball burkinabé. Lors de notre premier mandat, nous l'avons axé sous l'angle de la compétition. Et après 4 années passées, nous nous sommes dit que pour le second mandat, il faut qu'on participe aux joutes africaines. Aujourd'hui, c'est la chance de l'AS Douane d'être championne et de s'inscrire dans cette dynamique de participation aux phases éliminatoires de la balle. Et j'avoue que les Gabelous ont de la chance parce que l'année dernière, l'USSOA qui était championne devrait le faire, mais malheureusement à cause de la distance, parce que les phases éliminatoires, ça se passait en Libye, donc forcément il y a des coups. Et là, l'AS Douane a la chance d'aller jouer juste à côté d'un voisin qui plus est membre de l'AES. Notons que la compétition se déroule du 17 au 19 octobre 2025. Là où on ne te donne pas de la valeur, la distance est ta seule réponse. Ne réagis pas, ne discute pas, juste retire-toi tout simplement sans faire du bruit. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellent suite de programme en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelle.